Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur David Collectionne. Merci de me retrouver pour cette vidéo un petit peu hors série aujourd'hui. Vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo sur Donjons et Dragons, mon dernier unboxing en date. La semaine dernière, j'étais en vacances du côté de La Rochelle, et à La Rochelle, je suis tombé sur mon talon d'Achille, sur mon point faible, sur une boutique de déstockage de livres, c'est-à-dire des livres neufs à moins 50, moins 60, moins 70%. Et ça, il faut jamais, jamais que je tombe le nez dedans parce que forcément, ça me donne hyper envie. Et j'ai acheté plein de choses. Alors, j'ai été assez raisonnable, hein, puisque je pense que j'ai dépensé 30-35 euros. Mais j'ai acheté vraiment des très beaux livres et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous les partager. Je vous avais fait une vidéo sur des beaux livres Disney à offrir à Noël, si vous vous en souvenez, à Noël dernier. Et je sais que certains d'entre vous m'ont dit, ouais, on aimerait bien que tu nous présentes un peu plus souvent des livres. Bah du coup là je pense que c'est l'occasion. Alors ce sont des livres qui sont globalement des livres plutôt geeks, sauf celui-là. Donc c'est pour ça que je vais vous le présenter assez rapidement en premier. Mais c'est sans doute par contre la plus belle pièce que j'ai pris. Ce livre s'appelle La découverte du temps, science et philosophie. Alors depuis que je suis petit, le temps c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ni comment. J'ai toujours été passionné par les calendriers, les horloges, les almanachs, par les dates. Hein, les amis, les gens qui me connaissent savent que j'ai plutôt tendance à très très bien retenir les dates. C'est peut-être pour ça d'ailleurs aujourd'hui que je suis professeur d'histoire-géographie, enseignant. Et c'est vrai que ce livre, ce qui est génial dans cette boutique, c'est qu'on pouvait feuilleter les livres. Il y avait un exemplaire, on va dire, un peu de démonstration, si on peut dire, même si le terme est plutôt pour l'électroménager d'habitude, mais il y avait un exemplaire qu'on pouvait consulter pour voir si on voulait acheter le livre ou pas. Et j'ai trouvé ce livre vraiment magnifique. C'est vraiment un très gros livre. Alors encore une fois, hein, je vais passer relativement vite dessus parce que c'est pas forcément quelque chose qui vous passionne. Si vous me suivez ma chaîne, c'est peut-être pas pour ce genre de choses, mais je l'ai trouvé magnifique avec de grandes illustrations et puis plein de manières dont le temps est appréhendé depuis longtemps. Alors vous voyez hein, les histoires des calendriers, comment on compte les années, comment est-ce qu'on a compté les heures et les minutes, le rythme de vie, comment est-ce qu'on fait lorsque on est privé de temps, l'horloge biologique, etc. Donc en fait, c'est à la fois un livre scientifique et un livre effectivement philosophique. Vous voyez, savoir attendre, etc. Et j'ai trouvé ce livre absolument splendide. Et il était soldé donc à 12 euros. Je l'ai payé 12 euros. Vous voyez, là, il y a encore le plastique. Hein, c'est vraiment un unboxing. Je découvre devant vous 12 euros au lieu de 40, je crois. Je ne sais pas si le prix est indiqué quelque part par là. Il me semble que c'était ouais, 39,95. Hein. Donc une belle réduction et vraiment un très très beau livre qui était sorti donc aux éditions Place des Victoires. C'est Wolfgang Bloom hein, qui est à l'origine de ce livre et je l'ai trouvé vraiment très sympa. Allez, maintenant on va s'orienter plus vers du geek ce qui vous plaira peut-être plus avec, pour commencer, Marvel Spider-Man Story. Alors j'adore ce genre de livre. D'ailleurs j'ai acheté pratiquement que ça sur les 5 que je vais vous présenter. Il y en a 3 comme ça. C'était 5 euros au lieu de 14,95, donc on est sur de l'ordre d'une réduction des 2 tiers du prix, hein, de 66-67%. Et donc, c'est un livre avec des infographies à l'intérieur. Si vous vous souvenez, si c'est pas le cas, allez voir la vidéo des livres de Noël. J'avais acheté un livre de ce genre beaucoup plus grand hein, à Noël 2017 qui parlait des Disney en infographie. Et en fait, sont des statistiques, j'adore aussi ça, les statistiques. Sont des livres avec des infographies où on découvre en fait à chaque fois. Vous voyez par exemple les origines de Spider-Man, et puis il y a tout un tas de statistiques. Donc vous voyez, on voit par exemple à la vitesse où il va, l'angle que prend sa toile, etc. On a un petit retour sur tous les costumes, et c'est de manière très infographiée. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous aimez ce genre de livre. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui craignent quand même un petit peu ce genre, on va dire, d'ouvrage un petit peu comme ça, avec des graphismes un petit peu spéciaux, avec des graphismes un peu particuliers. Je sais que moi personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend super bien. Et puis surtout, bah voilà, c'est plein de statistiques sur Spider-Man. Et comme Spider-Man, c'est, je pense, mon héros Marvel préféré. Hein, alors, je suis pas très original, parce que mon héros Marvel préféré, c'est Spider-Man. Mon héros DC préféré, c'est Batman. Alors, j'ai beau lire... Enfin, énormément, non, mais j'ai beau lire beaucoup de comics et me passionner beaucoup pour l'univers de la bande dessinée américaine. Bah, ce sont quand même les deux tauliers. Alors, c'est peut-être aussi parce que ce sont les deux personnages pour lesquels il y a eu peut-être le plus d'histoire, tellement ils sont populaires et connus. N'hésitez pas, tiens d'ailleurs, ça m'intéresse, si vous vous intéressez aux comics, à me dire, vous, quels sont vos personnages préférés, puis ça peut peut-être aussi orienter mes prochaines vidéos. Donc voilà, un très beau livre, Marvel Spider-Man Story, et dans la même collection chez Hachette Heroes, toujours pour 5 euros au lieu de 14
95, eh bien c'est toute l'histoire de Mickey. Alors là, forcément, ça va vous parler un peu plus si vous êtes habitué de ma chaîne, hein, moi qui fais beaucoup d'unboxing de figurines Disney. Eh bien, on est sur le même principe que le livre de Spider-Man, mais c'est Mickey Story. Et comme vous le voyez, ben, c'est orienté sur Mickey. Et là, en fait, on a vraiment toute l'histoire de Mickey, vous voyez, l'évolution du personnage là depuis 1928 et le fameux Steamboat Willie jusqu'en 1990. On a là différentes versions de Mickey. Et puis ben, ensuite on a des infographies sur ben, tout un tas de choses, les parcs Disney à travers le monde, la liste des jeux vidéo. Alors on voit que ça s'arrête à 2016, ce sont des livres qui doivent avoir 4-5 ans je pense. Les différentes aventures, hein, notamment le Noël de Mickey, là on a Mickey et le haricot magique, etc. Où vit Mickey, la carte de... Où crée-t-on des histoires de Mickey? Voilà, les pays où il y a le plus d'histoires de Mickey qui sont créées, et c'est vraiment passionnant. Si vous vous intéressez à l'univers de Mickey, c'est passionnant comme moi. Je ne l'ai pas encore lu, hein, je ne l'ai pas encore dévoré, mais ces deux livres-là, vraiment toute l'histoire de Mickey et Spider-Man Story sont vraiment des livres que j'ai hâte de dévorer. Et comme je vous l'ai dit, ben, j'ai pas été très original puisque les 3 livres que j'ai achetés, outre celui de l'histoire du temps, c'est celui-là. Le troisième, c'est Super Graphique, comics et BD décryptés de Tim Leong. D'ailleurs, je devrais pas dire que je me le suis acheté, puisque on me l'a offert, celui-là. Hein, la personne avec qui j'étais en vacances m'a très gentiment offert ce livre dans la boutique. Alors lui, il coûte 9 euros, alors vous allez dire c'est peut-être un peu cher par rapport aux autres, qui sont quand même en couverture en dur, là c'est souple, mais c'est 9 euros au lieu de 25, donc les autres c'était 5 au lieu de 15. Et Super Graphique, en fait, c'est comics et BD décryptés, et c'est la même chose. Ce sont des statistiques qui sont souvent très très drôles. On peut voir par exemple ben voilà, les surnoms de Stan Lee dans les équipes Marvel. Qui est qui à Sin City? Si vous aimez cet univers de bande dessinée un peu sombre, c'est vraiment sympa. Qui est le plus rapide entre Superman et Flash? En fait, là, c'est passionnant parce qu'on voit effectivement la vitesse qu'ils utilisent dans les différents comics dans les années 60, 70, etc. Euh, on a évidemment des choses qui sont pas uniquement orientées vers les comics, hein. On peut voir là par exemple, on est toujours dans les comics par contre, hein, mais dans les 4 fantastiques, qu'est-ce qu'utilise plus souvent tel ou tel 4 fantastique comme super pouvoir, la population de Métropolis, la démographie de Métropolis, et puis on a des choses aussi, moi qui suis très tintinophile, hein, on a des choses hyper intéressantes sur Tintin. Regardez, bon là par exemple les victoires du Punisher, le nombre de fois où il a tué des personnes, le nombre de fois où il en a sauvé, quel animal et quel héros et quel animal dans différentes bandes dessinées, les séries télé avec Batman, donc les statistiques, les Vengeurs contre les X-Men, en général qui gagne, qui perd, l'arbre généalogique de Donald, euh, c'est vraiment passionnant. Moi j'adore ce genre de choses, alors je comprendrais que vous n'aimiez pas. Il y a quand même une infographie super drôle où vous avez, alors je sais pas si je vais la retrouver, où vous avez la part de Nananana et la part de Batman dans le générique Batman. Vous avez une, un moment où ils se sont amusés à compter les nananas et les Batman dans cette fameuse chanson pour voir un peu les statistiques. Et donc du coup c'est vraiment très drôle. Vous voyez, la mort n'est pas toujours une fin. Combien de temps sont restés morts les personnages de comics? On a la Tante May, on a Apocalypse, Aquaman, la Torche Humaine, Ra's al Ghul, etc. Et donc on a des statistiques là-dessus. C'est vraiment, j'adore. Je suis désolé, j'ai dû vous le dire 12 fois. Voilà, je vous disais Tintin. On a pas mal de choses sur Tintin, tous les voyages de Tintin, tous les pays qu'il a visités, les pays où il n'est pas allé, les publications de Tintin à travers le monde. Là, vous avez 30 ans de changement de Tintin, où on voit les différents styles qu'a utilisé Hergé, les différentes choses qu'il a faites. J'ai appris plein de choses, par exemple qu'au moment où Tintin a rendu Le Crabe aux pinces d'or, qui est un album que j'adore, hein, c'est celui... c'est un des albums qui m'a beaucoup marqué petit. En fait, au moment où il a rendu la bande dessinée à l'éditeur, il manquait des pages. Il en avait pas fait assez. Du coup, il a refait le Crabe aux pinces d'or en rajoutant des pages un petit peu pas forcément utiles. Enfin, des choses vraiment très drôles. L'évolution des prix chez Marvel et DC. Enfin bref. J'adore ce genre de livre. Puis le dernier, c'est un livre qui n'est pas de la boutique, mais c'était juste pour vous présenter un petit livre que je me suis acheté en Charente-Maritime, qui s'appelle Petite Histoire de Fort Boyard. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de livre, mais c'est des petits livres, vous savez, à la relure très soignée, un peu dorée, avec, vous voyez, une édition avec les pages noires, et à l'intérieur, voilà, vous avez toute l'histoire de ce monument culte que j'ai eu la chance de pouvoir approcher, sans le visiter, évidemment, on ne peut pas rentrer à l'intérieur de Fort Boyard, mais j'ai fait une petite croisière qui a été sur les traces de mon enfance, parce que même si ça fait longtemps que je regarde plus Fort Boyard,
Boyard, parce que voilà, j'y pense pas spécialement, et puis c'était surtout quand j'étais petit, à pouvoir visiter le fort, ça a été assez émouvant pour moi de passer à côté du fort, et ce petit bouquin que j'ai pris avec, qui n'était pas dans la boutique de déstockage, que j'ai acheté dans une boutique du port de La Rochelle, mais c'est l'occasion aussi de vous le présenter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour une fois, c'est pas un unboxing de collection, c'est quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu extraordinaire, dans le sens où qui sort de l'ordinaire, hein, extraordinaire d'un point de vue étymologique. Ça veut pas dire forcément un truc sensationnel, ça veut juste dire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. J'étais heureux de vous présenter donc ce petit craquage, hein, ces 5 livres que je me suis offert en vacances et qui vont venir compléter une bibliothèque déjà bien pleine et une pile à lire, hein, la fameuse pile à lire qui ne cesse d'augmenter de jour en jour, mais que voulez-vous quand on est passionné par la lecture, c'est comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt sur David Collectionne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, les derniers unboxings ont vraiment fonctionné. Et évidemment, j'aimerais que la plupart d'entre vous s'abonnent, ça ce serait chouette, parce qu'on arrive à des 1000 vues sur les dernières vidéos, mais j'ai toujours, on est autour de 235 abonnés, donc n'hésitez pas, un petit abonnement, ce serait un vrai soutien à la chaîne, et puis comme d'habitude, les commentaires sont les bienvenus pour me soutenir, et puis un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était David Collectionne, à très bientôt sur ma chaîne, et merci de votre fidélité.